Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Covid-19 et des répercussions que ça peut avoir sur nous, qu'elles soient négatives mais surtout positives. Et puis cette période de confinement aussi qui est pour certains une épreuve, je le sais bien. En ce qui me concerne, la première semaine fut pleine de doutes, de peur et d'angoisse, avec des émotions très basses. Non, je ne suis pas très habituée. Et également un peu de culpabilité, parce que j'avais organisé des événements juste avant l'annonce du confinement, parce que je n'avais absolument rien vu. J'étais dans le déni total. Alors pendant cette période, évidemment, je n'ai pas voulu rester comme ça, et donc j'ai beaucoup respiré, j'ai beaucoup médité. Et ce que ça a mis en lumière, c'est que oui, j'étais dans le déni, mais comme beaucoup de personnes l'étaient, et le sont encore, par rapport à ce qui se passe. Et notamment, je pense, le gouvernement aussi, puisque les mesures ont été prises tardivement, on ne mesurait pas le réel danger, je pense, déjà, au niveau de la hiérarchie. Donc ça peut-être ça n'aide pas, en tout cas moi ça ne m'a pas aidé. Donc voilà, ça c'est ok. Et puis ensuite, pour ce qui est de la peur, j'ai décidé de moi regarder les informations. Je les regarde encore un petit peu pour me tenir informée, mais je me répète comme un mantra tous les jours. Il y a 98 à 99 personnes atteintes de cette maladie qui en guérissent. Et ça, c'est hyper important. Parce que oui, il y a des morts. Oui, il y en a. Il y a peut-être des proches parmi vous qui sont partis. Et c'est regrettable, une personne qui part, quelle qu'elle soit, c'est toujours difficile. On n'est jamais prêt. Alors évidemment, si des fois des personnes qui sont malades depuis plus longtemps, on a plus de temps à se préparer, là on en a moins. Il faut faire avec. Malheureusement, il faut faire avec. Je pense que tout ce qui existe est un enseignement. Ça nous apprend notamment à gérer nos émotions, nos ressentis. Voilà, pour la part d'ombre. Parce que dans l'ombre, naît la lumière. Donc ça, couper les médias, c'était excellent pour moi. Ensuite, le confinement, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Notamment, il y a des personnes qui sont dans des petits appartements, qui n'ont pas de jardin ni de balcon, qui sont dans des petits espaces avec leur famille. Et du coup, on a un peu les uns sur les autres, c'est pas facile. Ceci dit, c'est pareil. C'est une opportunité de passer du temps ensemble. Voilà, de pouvoir se prouver l'amour qu'on porte les uns aux autres et de faire grandir la relation. J'ai des personnes qui me sont chères qui me disaient qu'eux avaient instauré dès le début la communication en disant quels étaient leurs besoins afin que tous les membres de la famille puissent respecter les besoins de chacun. Et visiblement, ça semble fonctionner plutôt bien pour eux. Ça peut être un axe d'amélioration si pour vous ça se passe pas très bien non plus. Peut-être dire qu'est-ce qui ne va pas. Il faut oser dire les choses pour pouvoir qu'elles puissent changer. Il faut déjà oser les penser, les fixer et puis après pour les améliorer. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup les gens. Mais j'aime aussi rester chez moi et là ça me permet de prendre du temps pour moi. Et vraiment je vis à un autre rythme. Juste avant j'étais en train de me dire oh là là mais j'ai jamais le temps de plus rien, je suis tout le temps en train de courir partout, j'ai l'impression que le temps m'échappe. Là je l'ai. Je suis en télétravail et j'ai pas mal de boulot à ce niveau-là. Mais à côté c'est plutôt calme. Et ça c'est bon. J'en profite. Je le prends ce temps. Oui, j'ai des choses à faire, ça c'est sûr. On en a toujours. J'ai une liste énorme. Elle attend. Mon maître mot dans la vie, c'est de faire ce que j'ai envie. À condition effectivement de le pouvoir. Je ne peux pas partir en croisière aujourd'hui, déjà parce que nous sommes confinés et ensuite parce que je n'ai pas de vacances et enfin je n'ai pas assez d'argent pour. Et voilà. Je suis plutôt dans la légalité. Donc... Déjà, je vois rien que 3 contraintes qui font que je ne peux pas. Par contre, je peux choisir ce que je fais de mes soirées. Est-ce que je regarde un film à la télé? Est-ce que je tourne une petite vidéo? Est-ce que
Est-ce que je fais rien? Est-ce que je respire? Est-ce que je joue sur un jeu? Est-ce que je lis un bon bouquin? Il y a plein de solutions qui s'offrent à nous. Une activité que je vous propose, c'est de dresser le bilan à votre point de vue personnel de cette période, sachant qu'elle n'est pas encore finie. Donc le bilan, c'est au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui en résulte de pas terrible jusque-là, qui pourrait être amélioré? Et qu'est-ce qui est déjà positif sur cette période? Si vous avez envie de partager vos bilans en commentaire, ce sera avec plaisir que je les lirai et que j'y répondrai. En attendant, je vous souhaite un bon confinement et surtout, restez chez vous. C'est important. À très bientôt!